Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis, encouragés et fortifiés dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est encore votre sœur Marie du Cameroun. Je viens encore ce jour, par la grâce que l'Éternel m'accorde, afin de partager avec vous l'expérience que le Seigneur m'a fait grâce de vivre lors de l'intercession de la semaine dernière. Mais avant cela, je vais recommander ce petit moment de partage entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te dis merci déjà pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore en nous ce matin. Merci Père éternel pour ta main puissante et agissante dans nos différentes vies. Père, je te dis merci pour cet amour immuable que tu ne cesses d'affirmer à notre égard même lorsque nous ne méritons pas. Merci au Père pour la grâce que tu nous as fait de connaître la saine doctrine et d'y adhérer par ta grâce. Seigneur, au moment où je vais partager, Seigneur, ces témoignages, oh Dieu, je te prie, Seigneur, de prendre l'absolu contrôle du début à la fin en toutes choses. Que rien, Seigneur, ne puisse sortir de ma chair. Que je ne puisse rien ajouter ni rien retrancher, Seigneur, à ce que tu m'as fait grâce de vivre, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, je recommande tous les bien-aimés qui vont écouter ce témoignage entre tes mains. Couvre-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Viens contrecarrer tous les plans de l'ennemi, Seigneur, destinés à détourner les cœurs par le doute, Seigneur, à travers ce témoignage éternel Dieu puissant. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu, tu es un Père qui fait toujours au-delà de nos attentes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que je prie. Amen. Bien-aimés, comme j'étais en train de dire, nous avons des moments où nous faisons l'intercession en semaine. En semaine, donc, c'est-à-dire, nous avons les moments où nous faisons l'intercession, nous avons l'intercession globale, c'est-à-dire nous prions pour la nation. Nous avons l'intercession de supplication pour la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Et nous avons enfin l'intercession pour les prières de combat. Mais ce jour, nous étions en pleine intercession de prières de supplication pour la mission. Et comme d'habitude, vraiment, nous avons des étapes que nous traversons vraiment pendant la prière. Nous faisons d'abord la confession. On commence par la confession des péchés, suivi de la purification des péchés par le sang, par le feu, par l'eau et par la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce jour, nous étions au niveau de la purification par le sang et au niveau où vraiment le sang du Seigneur Jésus-Christ, on devait effacer les marques, les codes, les insignes, les empreintes que le diable met sur nous lorsque nous péchons pour toujours avoir porte ouverte, accès facile dans nos vies à travers ces codes qu'il met sur nous pour toujours nous influencer à commettre ces mêmes péchés. Alors, bien aimé, pendant qu'on priait, moi, je faisais les gestes avec les mains. C'est-à-dire, j'effaçais tous ces marques par le sang de Jésus avec les mains. Je faisais les gestes sur mon corps. Je faisais les gestes de mon corps, de ma chevelure à la plante de mon pied. Je faisais les gestes, j'effaçais ces marques, ces insignes avec le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, pendant que je le faisais vraiment, j'ai ressenti physiquement comment le Seigneur lui-même était en train d'effacer ces marques, ces codes sur moi physiquement. Donc, je ressentais comment l'éponge, donc comment ça passait sur moi. Comme je faisais les gestes, c'est comme ça que le Seigneur était en train de faire. Partout où je faisais les gestes avec mes mains sur mon corps, ça passait. Ça passait. Donc, le Seigneur effaçait. Il était en train d'effacer. Donc, j'ai expérimenté cela par la foi. Par la foi. Et je n'ai pas eu crainte parce que connaissant déjà la présence du Seigneur par la foi, j'ai continué à prier. C'est comme ça que continuant à prier, je priais. Comme je faisais les gestes, il effaçait. Vous savez, quand on se lave, on a les éponges avec lesquelles on se lave souvent. Vous savez, quand l'éponge passe sur vous, comment ce que vous ressentez, vous ressentez cela physiquement, ce que ça fait. Et c'est comme ça que je ressentais cela ce jour. Dans l'éponge, ça passait sur moi. Dans le Seigneur lui-même était en train d'effacer ces codes comme je faisais les gestes. Je faisais les gestes, les mouvements avec mes mains en fait. Je faisais ces mouvements avec mes mains, je les effaçais. C'est comme ça que le Seigneur aussi était en train d'effacer. Il effaçait toutes les marques, ces codes-là, au fur et à mesure que je le faisais avec le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur lui-même effaçait ces marques, ces codes, ces insignes sur moi ce jour. Et quand j'ai fini de prier, ça s'est aussi arrêté. Donc, par la grâce de Dieu, lui-même, le Seigneur, il a arrêté aussi. Donc, bien aimé, voilà un peu la grâce que le Seigneur m'a fait de pouvoir vivre cette expérience ce jour, demeurer encore béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment pour ce témoignage
qui a été rendu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth et pour l'édification des âmes par la servante Marie-Marthe. Vraiment, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment que le Seigneur fortifie et bénisse davantage la servante Marie, vraiment, et continue encore à lui faire expérimenter les choses, que ce soit par le ressenti spirituel et par aussi des visions spirituelles vraiment qui lui manquent toujours d'habitude pour édifier son peuple et qui confirme la parole, tout ce que j'enseigne toujours, je prêche, bien aimé, presque chaque jour dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, vraiment, nous avons vraiment entendu vraiment le témoignage. Nous tous, nous avons entendu. J'ai entendu, vous avez entendu, vous voyez, nous tous nous avons écouté. Alléluia, alléluia. Et je bénis Dieu puisque vous avez déjà écouté. Et là maintenant, je peux vraiment aussi, par la grâce du Seigneur, essayer vraiment essayer vraiment de devenir encore exhorté profondément sur ce témoignage. Bien aimé, vous voyez, elle était très claire. Elle dit que, puisque nous savons, nous connaissons, elle dit que c'était l'intercession. Vous voyez, or, quand nous faisons des prières de purification par le sang, ce sont des prières qui sont tellement très profondes. Vous voyez, les prières qui sont profondes. Quand on fait les purifications par le sang, on ne fait pas d'une manière superficielle, mais d'une manière très profonde. Mais, comme je ne suis pas venu enseigner comment cette prière se passe, je vais juste souligner sur l'un des points où nous sommes souvent en train de mentionner pendant les prières de purification par le sang. Il dit bien par le sang parce qu'il y a plusieurs vraiment volets quand nous faisons les prières de purification par le sang. Et c'est dans l'un des volets vraiment que le Seigneur a fait grâce d'expérimenter spirituellement ce qui se passe réellement pour que le peuple du Seigneur soit encore plus conscient et plus serré et concentré pendant les prières, que ce soit les différentes prières que nous pouvons faire devant la face de Dieu, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Vous voyez, c'est qu'elle a senti comment vraiment spirituellement, dans le spirituel, voilà, spirituellement on était en train d'effacer. Voilà, parce que l'un des volets nous utilisons souvent dans la prière de purification par le sang. Donc nous prions souvent que tous les codes, vous voyez, les immatricules, les empreintes et les codes maléfiques que l'ennemi vraiment imprègne. Il imprègne souvent que ce soit sur notre corps physique, sur notre âme, sur notre esprit, ça veut dire que dans n'importe quelle partie de ton corps. Vous voyez, si l'ennemi met une marque de péché, bien aimé, sur ta langue, bien aimé, c'est très grave. Ta langue là, ça ne va pas se maîtriser à parler des choses qui ne sont pas bonnes. L'ennemi peut mettre des marques de péché dans ton cœur. Il peut mettre des codes, des marques, des empreintes de péché dans ton cœur, dans ton cerveau, pour que tu aies toujours les mauvaises pensées. Tu as toujours les mauvaises pensées. Il peut mettre des marques, des codes et tout ça dans ton cerveau, pour que ce soit dans ton cerveau bien aimé. Tu auras des faux raisonnements. Tu vas toujours comprendre le contraire. Le contraire. L'ennemi peut mettre ces marques. La preuve en est que, depuis l'ennemi peut mettre les marques, les codes, que ce soit sur ta main, que ce soit sur ton front, que ce soit sur ton pied, que ce soit des péchés. L'ennemi peut mettre les marques des péchés. S'il décide de mettre une marque et un code de péché, bien aimé, ça dépend. Quel genre de péché vraiment, voilà pourquoi. Ça dépend quel genre de péché. Voilà pourquoi nous allons voir certaines personnes sont vraiment accros dans certains péchés. Certaines personnes sont dominées par certains péchés. Parce qu'il y a l'empreinte. Parce que l'ennemi vraiment avait timbré. Voilà. Timbré vraiment. Il avait timbré, cacheté, bien aimé. À ce niveau, bien aimé. Il a posé son cachet. Et c'est à travers ça que l'ennemi peut y entrer. Vous voyez, l'ennemi
et passe sur ça pour influencer. Vous voyez? Et puis maintenant, vous allez voir que l'expérience, Dieu lui fait expérimenter comment le Seigneur efface ces choses par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi la parole, dans la parole de Dieu, bien aimé, apprenez. Donc je vous exhorte à ce niveau, sur ce volet. Il y a plusieurs volets dans la purification du sang, mais je ne peux pas, ça sont des choses qu'il faut faire des enseignements spéciaux quand Dieu a fait grâce. Vous voyez? Mais je suis juste en train de soutenir dans le volet où il est en train de témoigner pour ne pas vraiment aller de part et d'autre. Voilà. Dieu est un Dieu d'ordre. Bien aimé. Donc vraiment, nous allons constater, nous allons ouvrir la parole dans Colossiens chapitre 2. Mais Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il est détruit en le croix à la croix. Ça, c'est aussi un autre volet, ce passage biblique-ci. Ça, c'est aussi un autre volet que nous utilisons quand nous sommes dans la période de purification. Mais je ne vais pas ici, je ne vais pas vraiment. Si déjà ça, il efface le sang de Christ, efface l'acte des ordonnances, ça veut dire que ce sang efface aussi ses empreintes sur nous. Or, je vais expliquer, il ne peut pas y avoir, l'ennemi ne peut pas venir mettre un code ou une marque sur notre corps ou dans notre esprit, si et seulement si l'ennemi ne va pas d'abord établir, un décret de péché contre toi. Vous voyez, voilà pourquoi on dit que l'acte des ordonnances qui nous condamnait, vous voyez, il va d'abord établir un décret de péché. Que toi, il doit d'abord établir un décret. Ça peut être un décret de péché ou un décret quelconque. Mais il y a aussi dans les moments de purification, il y a les moments où nous entrons aussi dans ce volet profondément, mais je ne vais pas beaucoup expliquer ça. Mais il peut être un décret de péché qui va te faire que l'ennemi maintenant va venir te pousser à pécher. Voilà. Dès que le décret là, l'ennemi vient, et quand l'ennemi va venir, dès que tu pêches, ou bien dès que tu pêches à bien-aimé, il y a une marque, l'ennemi met une marque bien en toi. Dès que l'ennemi met une marque, cette marque-là, ça fait que l'ennemi a l'accès. Il a accès à tout moment. L'ennemi a accès à tout moment, bien-aimé. Et voilà pourquoi on nous dit dans le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Donc il faut que le Seigneur dépouille, bien-aimé, parce que ça veut dire que ça c'est le pouvoir, l'autorité et la domination, la légalité que l'ennemi a déjà sur toi à travers cette marque, ces codes, à travers ces marques, ces codes, ces empreintes. C'est par ça que l'ennemi a commencé à voir la force sur toi, le pouvoir sur toi, l'autorité sur toi, la domination sur toi, la légalité sur toi. Alléluia. La légalité, tant que ces codes ne sont pas effacés, tant que... Mais la première des choses, il faut d'abord que tu te répands d'abord de ces péchés. Tu confesses d'abord ces péchés. Lorsque tu as confessé ces péchés, tu t'es répandu sur ce péché. Mais tu pourras bien comprendre. C'est en ce moment-là que le sang de Christ bien-aimé peut bien alors effacer ces codes, ces marques. Parce que le péché laisse. Le péché, tant que tu ne te répands pas, les marques restent. Parce que le péché là laisse. Ça laisse les marques. Quand on pêche, ça ne peut pas être qu'on pêche d'une manière consciemment ou bien expressément. Non, on peut pêcher inconsciemment, les marques vont venir. Et c'est dans le cadre peut-être dans son cadre, dans le cadre de la Sainte Marie, peut-être, bon, inconsciemment, quand on dit qu'inconsciemment, ça peut arriver que, bon, moi, je me dis que bon, la chose que moi je suis habitué de faire, c'est une bonne chose. Je suis peut-être, je n'ai pas encore découvert la vérité sur un truc. Et puis maintenant, je me fais grâce de découvrir. Et puis maintenant, j'essaie de me répartir sur ça. Là maintenant, c'est la même chose. Là maintenant, parce qu'il y avait encore ce code ou cette empreinte à moi sur la chose que je faisais par ignorance, mais je ne savais pas et que je m'ai fait grâce de découvrir que je suis en train de me répartir sur la chose. Et puis maintenant, le code qui était lié à ce qu'il faisait, qui était par ignorance, ça sera maintenant effacé. Vous voyez? Ça sera maintenant effacé. Vous voyez? Ça sera effacé. Et c'est d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans l'épître de 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Vous voyez? C'est ça que je dis toujours aux gens que ça ne veut dire pas qu'il y a une différence, ça ne veut dire pas que quand nous sommes à la sanctification, la sainte doctrine, ça ne veut dire pas que le doigt puisse se répartir devant le Seigneur. Même étant dans la sainte doctrine,
Mais il y a une différence, c'est que ceux qui ne sont pas consacrés, eux, ils connaissent que ceci n'est pas bien, mais ils persistent à pratiquer cela qui n'est pas bien devant le Seigneur. Mais nous qui sommes dans la sanctification par la grâce du Seigneur, ça veut dire que tout ce qu'on connaît qui n'est pas bien selon la volonté de Dieu, on ne pratique plus ça. On combat cela. Mais on ne peut. Mais peut-être que c'est la chose que parfois ignorant. C'est ça qui peut faire que, ok, c'est ça qui peut faire que, sans toutefois savoir, l'ennemi peut avoir, ouais, il peut avoir accès. Mais comme Dieu nous aime, Dieu commence à nous faire savoir ces choses. Et quand Dieu nous fait savoir, on va se repentir et puis on va se purifier. C'est d'où maintenant la parole dit que, mais si nous sommes, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que nous comprenons? Nous purifie de tout péché. Ici, il s'agit de ceux qui sont dans la sanctification. Parce que si nous marchons, si nous sommes dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et que dans la lumière, c'est quoi? C'est que dans sa volonté, pratiquer sa parole, et que dans la vie de consécration, une vie de sanctification totale, une vie de pureté. Hein? Et puis, on nous dit que nous sommes mutuellement en communion. On ne peut pas être en communion avec une personne, un chrétien tiers, ou bien une personne qui a un pied dedans, un pied dehors, qui pratique le péché, c'est un péché. Il n'est pas en communion avec le Seigneur. Or, en ayant une vie de sanctification, de pureté, nous avons une vie de communion avec Dieu, une vie de méditation, de pratiquer la parole, de prière, une vie où on pratique la parole, fait la volonté. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Et du coup, tout ce qu'on peut faire par ignorance sans savoir que ce n'est pas fait, Dieu nous révèle. Et du coup, quand on confesse cela, Dieu nous purifie de cette iniquité. Parce qu'on le fait comprendre que ce ne sont que ceux qui sont en communion avec le Seigneur, ce sont ceux-là que le sang de Christ purifie leur iniquité. Toute leur iniquité. Alléluia. Purifie toute leur iniquité. Et s'il ne s'agit pas qu'un chrétien consacré ne va pas faire expressément ou bien méditer le péché puis pas pratiquer ça. Non. Soit le péché soit il peut pécher par ignorant peut-être ce qu'il n'a pas encore découvert ou d'une manière inconsciente, ou bien ça peut arriver qu'un truc arrive brusque comme ça, bon, il n'a pas médité et du coup il se répand vite. Ouais, il se répand vite et là maintenant comme il est en communion avec le Seigneur, il est vraiment dans une sanctification, Dieu purifie et efface. Ouais, et c'est ça qu'elle a expérimenté, que nous aussi, c'est la même chose avec nous, bien-aimés, quand nous prions. Quand nous prions, bien-aimés, alléluia, quand nous prions, la personne qui est sensible peut ressentir comment vraiment, quand elle est dans le moment de purification, la personne peut ressentir comment la présence du Seigneur en train de purifier, en train de ôter, purifier. Au fur et à mesure que le Dieu purifie, tu sens comment la force vient en toi, tu sens comment la force, tu sens comment la vie se réveille en toi. La force est en toi, une puissance qui est en toi. Tu sens le remplissage. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je pouvais exhorter à ce niveau, vraiment. Donc, vraiment, que le Seigneur fortifie et bénisse davantage la Sainte Marie, Marthe, et que vraiment le Seigneur lui montre encore des choses profondes dans le nom puissant. Les choses profondes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vraiment que le Seigneur, et puis vraiment que par la grâce du Seigneur, je mets vraiment le sceau authentique du Saint-Esprit. Je mets le cachet authentique du Saint-Esprit et la signature authentique de l'autorité, de changement, de transformation et d'impactation dans le cœur. Je m'excuse dans le cœur, âme, esprit, de tous ces témoignages et cette exhortation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.